Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce matin pour une visite officielle de quelques jours en Corée du Sud. Le chef de l'État devrait signer avec les autorités sud-coréennes plusieurs accords dans les domaines économiques et sociaux. Cette visite officielle, la première d'un chef d'État ivoirien en République de Corée, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays, liés par une longue amitié et par plus de 50 années de fructueuse coopération. C'est un jour spécial pour les fidèles musulmans qui célèbrent aujourd'hui l'Aïd el-Kébir ou fête de la Tabaski. Ils sont donc des milliers dans le monde à célébrer cette fête. En Côte d'Ivoire, la célébration de l'Aïd el-Kébir s'est déroulée à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody. Le président de la République y a pris part avant de s'envoler pour la Corée du Sud. Reportage Ali Dirasouba. Grand moment de spiritualité et de réjouissance pour les musulmans. L'Aïd el-Kébir ou encore la fête de la Tabaski marque avant tout l'expression de la soumission des croyants à leur Seigneur Allah. Soumission inconditionnelle consacrée par le geste du prophète Abraham lorsqu'il s'apprêtait à immoler son fils, rien que pour satisfaire la volonté divine. Le Coran nous apprend qu'au moment de l'acte, à la place du fils Ismaël, Dieu l'avait remplacé par un bélier. Voilà l'imitation à laquelle s'adonnent des milliers de musulmans dans le monde entier en ce jour. À la grande mosquée de la Riviera Golf ici à Abidjan, en présence du chef de l'État au premier rang des fidèles, ce message a été rappelé par l'imam principal Mamadou Traoré, qui a par ailleurs évoqué l'actualité sociopolitique du pays. Une Côte d'Ivoire apaisée et réconciliée, c'est le vœu du docteur Alassane Ouattara, qui souhaite par ailleurs une excellente fête à l'ensemble des Ivoiriens. Nous souhaitons qu'à l'occasion de cette grande fête de la Tabaski, que la Côte d'Ivoire continue d'avoir la paix, d'avoir l'entente entre les Ivoiriens et que, bien évidemment, ceci nous permette d'aller de l'avant et de faire mieux pour l'ensemble des Ivoiriens. Évidemment, c'est vrai, l'imam Traoré a parlé de la commission électorale indépendante. La présence de la société civile est un gage, je pense, d'ouverture, mais également la présence des religieux est une garantie de sagesse. Donc, bien évidemment, je souhaite pour ma part que tous saisissent ce message important dans l'intérêt de la nation. Bonne fête à tous. Comme le veut la tradition musulmane, après la prière de l'Aïd, puis le sermon, l'imam a d'abord immolé son mouton avant que les autres fidèles ne puissent en faire de même. En ce jour de fête, les musulmans du monde entier évoquent et invoquent la gloire de leur Seigneur pour ses bienfaits et sa magnanimité. La nouvelle pharmacie de la santé publique a été inaugurée hier. Le Premier ministre Daniel Kablan-Decan et l'ambassadeur des États-Unis qui ont procédé à l'inauguration ont aussi lancé les travaux de l'entrepôt préfabriqué. Ces deux projets sont cofinancés par l'Agence des États-Unis d'Amérique pour le développement international et d'autres partenaires. Nous y reviendrons dans la grande édition. La volontaire française de Médecins sans frontières infectée par le virus Ebola au Libéria est hors de danger. Rapatriée en France pour recevoir des soins, la volontaire française a été déclarée guérie par les médecins. L'infirmière était placée sous traitement expérimental. Et on vient d'apprendre la mort de l'ancien président de la République d'Haïti, Jean-Claude Duvalier, est décédé aujourd'hui d'une crise cardiaque. Il a été président d'Haïti de 1971 à 1986, après la mort de son père François Duvalier. Il était rentré en Haïti en janvier 2011, après 25 ans d'exil en France. Jean-Claude Duvalier était poursuivi dans son pays pour des crimes contre l'humanité commis pendant son pouvoir. Le Royaume-Uni est sous le choc. Un otage britannique a été assassiné par les djihadistes de l'État islamique en Irak. Alan Henning, 47 ans, s'était porté volontaire pour acheminer de l'aide humanitaire en Syrie, où il a été enlevé en novembre dernier. C'est le 5e otage à être ainsi exécuté. Ses bourreaux accusent le Parlement britannique d'être responsable de sa mort. Londres promet de tout faire pour libérer les otages et se dit plus résolu que jamais à ne pas se laisser dicter sa conduite par les djihadistes et à poursuivre ses frappes.
Nous sommes samedi aujourd'hui et vous le savez, notre rendez-vous, c'est la page culture. L'invité est professeur Lambert Ngaladjo Bamba. Il est l'un des auteurs de l'ouvrage « La jeunesse en Afrique de l'Ouest, un potentiel pour construire ». Nous ferons le décryptage avec notre invité. Prenons donc rendez-vous à 20h pour la grande édition. Les bienfaits de la vache qui rit, de la vitamine D, des protéines et du calcium. La vache qui rit, du fromage, du rire, il n'y a pas mieux pour bien grandir. Fais le plein de cadeaux. Du 22 septembre au 22 octobre, collectionne tes étiquettes La Vache qui rit et échange-les contre des fournitures scolaires dans le point d'échange le plus proche. Bonne rentrée.